la puissance de la bénédiction. Il y a de la puissance dans la bénédiction. Dans Nombre 23, il est écrit « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. » Extraordinaire ici, passage dans Nombre 23. C'est l'histoire, pour situer le contexte, du prophète qui s'appelle Balaam, qui est soudoyé par le roi de Moab, Balak. Et Balak a peur des Israélites qui a été délivrés de la puissance de l'Égypte par la puissance de Dieu. Ils ont ouvert la mer Rouge, comme vous le savez. Le pharaon et son armée ont été engloutis dans la mer. Ils sont dans le désert maintenant, en route vers la terre promise. Et le roi de Moab, Balak, a peur, bien sûr. Et du coup, il essaie de trouver une stratégie pour vaincre les Israélites. Et il comprend, ce roi, la pertinence de l'influence de la réalité spirituelle sur la réalité naturelle. Donc, il va voir un prophète qui s'appelle Balaam, intéressant, il n'est pas avec les Israélites, et pourtant, c'est un prophète ici qui connaît Dieu. Et il va dire à ce prophète, il paye le prophète, il dit, écoute, je te paye, mais je veux que tu maudisses ce peuple, les Israélites-là. Et donc, Balaam prend pour l'argent, il est soudoyé, il est content, et il va prier pour déclarer une malédiction. Et quand il ouvre la bouche, c'est une bénédiction en réalité qui sort. Et c'est là qu'il dit, il va revoir le roi, donc Balak, et lui dit, écoute, je ne peux pas les maudire. J'ai reçu l'ordre de Dieu de bénir. Et ça ne peut pas être inversé. Le mot je ne le révoquerai point, ça signifie ça ne peut pas être inversé. C'est puissant. Ça ne peut pas être inversé. Waouh! Il y a tellement de puissance quand Dieu bénit que ça ne peut pas être inversé. Et donc même les malédictions faites par les autres, par les mauvaises paroles, par la sorcellerie ou la divination, comme c'était le cas de Balak, eh ben, ne peut pas avoir d'effet lorsque tu es ancré, que tu reçois, que tu crois, que tu réalises la puissance de la portée, de la bénédiction qui se trouve en Jésus-Christ. Parce que cette histoire dans Nombre se passe dans l'Ancien Testament. Mais bien sûr, pour nous, la réalité est en Christ, parce que nous sommes les héritiers d'une alliance bien meilleure, avec de meilleures promesses, d'une alliance éternelle. Et dans Galates 3,13, la Bible dit, le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui, à notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au gibet, au bois. Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis. Waouh! Je veux dire, là c'est clair. La Bible est claire. Jésus a pris sur lui la malédiction pour que nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham. Et c'est irréversible. Oh là 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 là. Quand on demeure dans la foi en Jésus, ce qu'il a accompli. Comme Balak dit, je ne peux pas inverser les choses. Je ne peux pas. Dieu a béni. Et si Dieu a béni, je ne peux pas inverser les choses. Est-ce que toi, tu crois en cette puissance de bénédiction qui se trouve en Jésus-Christ? Ou on laisse plutôt les expériences de nos circonstances croire que un petit peu béni, un peu sauvé, mais c'est tellement difficile la vie, tu sais, de dire peu importe ce qui se passe dans les circonstances, je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Et par la foi, je regarde à Jésus, ce qu'il a accompli pour moi, et il m'a béni. Je suis béni en Jésus-Christ parce qu'il a pris la malédiction sur lui, pour que je puisse recevoir la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans la bénédiction.
J'aime dire, la bénédiction, c'est la lumière et la malédiction, c'est les ténèbres. Et lorsque la lumière donc apparaît, les ténèbres s'enfuient, sont chassées facilement. Lorsque tu appuies sur l'interrupteur dans une pièce sombre et tu allumes la lumière, les ténèbres disparaissent et s'enfuient. C'est le principe de la bénédiction. Et ça, c'est grâce à Dieu. Il est devenu malédiction pour que nous puissions devenir bénédiction en Jésus-Christ. Et il y a la puissance de la bénédiction. Il a été accusé pour que nous puissions être pardonnés. Il a été condamné pour que nous puissions être justifiés. Et le juste vivra par la foi. Et j'aimerais terminer sur ce verset de Proverbe 10:6 qui nous dit « Des bénédictions reposent sur la tête du juste. » Et nous sommes justifiés en Jésus-Christ par le moyen de la foi. Non pas parce qu'on mérite, non pas à cause de nos bonnes actions, non pas parce qu'on fait des choses bien, mais parce que Jésus a fait ce qui est bien à cause de sa bonne action à la croix, à cause de sa bonté, de sa miséricorde, de sa grâce. Des bénédictions reposent sur la tête du juste. Est-ce que j'aimerais t'inviter à prier dans ce sens, à dire, en dépit de tes circonstances, en dépit des difficultés, à ne pas marcher par la vue malgré les tempêtes de la vie, mais à te dire à toi-même, Seigneur, je suis béni par la foi en Jésus-Christ. Tu es devenu malédiction pour que je reçoive la bénédiction. Et c'est irréversible, ça ne se renverse pas. Alors je déclare que toute parole de malédiction mauvaise contre ma vie est annulée dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que tu as été condamné pour que je sois justifié et des bénédictions reposent sur ma tête dans le nom de Jésus. Je le reçois par la foi, je le déclare par la foi, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus pour moi et ma famille et mon ministère, ma destinée, ce que tu m'appelles à faire pour la gloire de ton nom, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.